Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce Flash Info sur Kivu Morning Post. Nous sommes le 14 mai 2025. À la une, dans l'est de la RDC, les forces armées congolaises ont annoncé avoir infligé de lourdes pertes à la milice CRP de Thomas Lubanga. Suite à cette défaite dans la zone lacustre de Djougou, le comité provincial de sécurité s'est réuni le 13 mai 2025. L'objectif de cette réunion était de prendre des mesures strictes pour renforcer la protection des civils et de leurs biens. Reportage. Contre la milice Zaïre CRP de Thomas Lubanga, allié du M23 depuis une semaine au village Café et ses environs, au bord du lac Albert et aux alentours des Katoto, les forces armées infligent d'énormes pertes à l'ennemi qui tente désespérément de déstabiliser la province. Pour galvaniser ces opérations, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans la zone, le chef des corps civils et militaires, les commandants 30e région militaire et secteur opérationnel Ituri étaient autour du gouverneur militaire de l'Ituri pour évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle, a dit le lieutenant Jean Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri. La situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue de l'Ituri. Elle est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vaillant militaire de forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboyankancha Madjoni sont appelés à poursuivre les opérations de traque et de neutralisation contre tous les groupes armés hostiles au processus de paix initié par les commandants suprêmes des forces armées Félix Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du programme de PDDRCS. Au nom du lieutenant général Luboyankancha Madjoni, le lieutenant Jean Ngongo a demandé à la population d'être vigilante et dénoncer toute personne suspecte dans la zone des Katoto, Bembei, Centrale Solignama, Telega et Mandro. Notre discipline et notre professionnalisme dans ces opérations que nous menons contre les mouvements rebelles CRP alliés du M23, la population doit nous accompagner à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi à dénoncer tous les cas suspects, et c'est ce qui constitue notre victoire dans ces opérations. Et le mérite revient à la population de l'Ituri. Au cours de cette réunion, les comités provinciaux de sécurité a encouragé et félicité les éléments de l'armée régulière engagés dans la zone des Tchomia, Kassenyi et Nyamamba d'avoir mis en déroute la milice CRP et assuré la sécurité de la population. À Goma, l'AFC M23 continue de sensibiliser les jeunes dans les zones sous son contrôle à rejoindre son armée malgré les discussions des paix en cours avec le gouvernement congolais à Doha au Qatar. Le mardi 13 mai 2025, le quartier Mapendo dans la commune de Goma a accueilli l'équipe de mobilisation et de recrutement de la province du Nord Kivu sous l'AFC M23. Après une séance de sensibilisation, une vingtaine de jeunes, dont 3 filles, ont adhéré volontairement à l'ARC de la coalition AFC M23. Détail dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Plusieurs chansons et slogans étaient scandés ce mardi 13 mai 2025 par les habitants du quartier Mapendo, en commune de Goma, pour manifester leur soutien à l'AFC M23. C'était au cours de la campagne de sensibilisation menée par la coordination provinciale de mobilisation et de recrutement. Sur place, une vingtaine de jeunes, dont 3 filles, ont adhéré volontairement à l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Aucun d'entre ces jeunes recrues n'a été forcé pour entrer dans l'ARC. Témoignage. Abakunikaza mpeke nimejisikia kwa roho yangu na rafiki yangu wote tuko hivi kuna watu banifate tu wote kama wananikumbuka. Hakuna nimepeke kujisikia kwa roho yangu bila nitoka mpeke kwa roho yangu. Hakuna mtu amenikaza. Hakuna mtu alinikaza. Mie peke paske AFC M23 iko hapa na iko Kinshasa na itafika. Tafanya selo role ya soda nafanyaka ndio yenye mimi nitafanya. Sitafanya role yenye haiko ya soda no. Kuiba nini trakaseri ile korole ya soda. Soda ni kuchunga inchi na mali yake basi. Une fille ne remplissant pas les critères pour entrer dans l'ARC a été refusée parce qu'elle allaitait son bébé. Ces jeunes filles témoignent. Nilipenda nikuwe mwikazi, lakini mtoto wangu angalau kidogo
Njema bamenirudisha juu ningali mzazi niko anyonyesha. Abakutuforce kila mtu anaenda ku volonté yake. Madame Bora Anifa, membre de la dite coordination, a saisi cette occasion pour inviter les femmes à dénoncer tout cas suspect d'insécurité dans cette entité. Kama si apeka tushitilie sécurité. Munapenda wananchi watutilie sécurité. Hakuna mtoto wa Birere mwali kuaka mzalendo. Mesie bafia ya Birere tuko bamomia bazalendo. Tuko na watoto wetuko tunalea sai mukartie bebiko na ma 5 mois 6 mois ni watoto ya basatade na baibu. Si tunalea basheri walikuwa natoka na basoda hapa. Sasa mie sheri mimi naficha ule master wangu shwa simubebe. Mimi nasaidia mimi naharibisha. Dans la même zone, le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga, nommé par l'AFC M23, a réuni mardi 13 mai 2025 les délégués de la communauté musulmane. Les discussions ont porté sur les conflits entre les deux factions de cette communauté. Il a été décidé de revoir les textes qui régissent les musulmans de l'entité de Goma. Détail dans ce reportage. Les conflits au sein de la communauté musulmane, entité de Goma, étaient au centre d'une séance de travail entre les gouverneurs des provinces Bahati Musanga Erasto et les représentants de cette communauté ce mardi 13 mai 2025 au cabinet du gouverneur. Plusieurs propositions ont été soulevées, notamment celle de revoir les textes qui régissent cette communauté pour mettre fin aux polémiques qui les opposent. Sabiti Jafar Al-Katati, imam régional de la dite communauté, s'exprime. C'est la suite ou la succession de plusieurs rencontres avec les autorités provinciales de l'AFC sur la problématique de la communauté islamique, parce que c'est l'ensemble de plusieurs problèmes qui datent de plusieurs décennies déjà, et les autorités de l'AFC sont en train de mener à la finalisation du conflit qui date de plusieurs temps. J'espère que vous l'avez vu, en sortant, les autorités ont montré que la solution est très proche et nous musulmans, nous en sommes confiants. Inch'Allah, nous en sommes confiants parce que des discussions n'ont pas été des discussions entre trop autorité et basse classe, ça a été des discussions d'homme à homme. On a vu les autorités provinciales, en plus tous les membres du cabinet, le gouverneur et ses deux adjoints, parler avec des musulmans comme des frères. Et rien n'a été tabou, rien n'a été caché. Et vu l'attitude qu'il y avait dans la salle, nous on est confiants que cette fois-ci, solution il y aura. Signalons que cette réunion a été tenue en présence de deux vice-gouverneurs et d'autres membres du cabinet du gouverneur des provinces du Nord Kivu. Et à Kinshasa, pour terminer, le président Félix Tshisekedi a visité la société de production des permis de conduire SPC le 13 mai. Il a été accueilli par la première ministre Judith Suminwa et le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Cette visite visait à découvrir le processus d'obtention du nouveau permis de conduire biométrique. Détail dans ce reportage de la présidence. Au siège de la Commission nationale des délivrances des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale des délivrances des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ces permis de conduire intègrent une puce électronique
et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont de séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.